Imaginez la scène. Vous venez de passer 3 semaines de vacances extraordinaires en Algérie. Vous êtes à l'aéroport international d'Alger, par exemple, pour reprendre votre vol de retour. Et au contrôle des douanes algériennes, un agent des douanes vous dit « Monsieur, il vous reste 2000 euros, mais vous n'avez pas de reçu bancaire pour ce que vous avez dépensé. On doit vous confisquer vos devises et vous verbaliser. » Ce scénario, Khawter Ouattati, n'est pas une fiction. En tout cas, il n'est plus une fiction. C'est le piège qui est malheureusement bien réel que vous réserve la nouvelle réglementation sur la déclaration des devises qui vient d'être adoptée par les autorités algériennes. Nous allons vous expliquer pourquoi la diaspora algérienne et les Algériens qui résident à l'étranger, qui viennent souvent dans leur pays, se retrouvent aujourd'hui complètement coincés. Je dis bien complètement coincés, puisque nous allons vous dévoiler le danger d'un véritable piège dressé par cette nouvelle réglementation et ces nouvelles mesures imposées par les autorités algériennes, sans débat, sans concertation, en ce qui concerne le contrôle des mouvements des devises, à l'avoir les sorties et les entrées de devises depuis l'étranger et depuis le territoire national. Alors, de quoi il s'agit? Dans le journal officiel numéro 17, qui date du 19 juillet 2026, il y a un arrêté qui a été publié, c'est l'arrêté du 12 mai 2026 qui modifie complètement l'arrêté du 20 juillet 2024, fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que les modèles de la déclaration. C'est un arrêté qui compte à peu près 9 articles, 8 articles plus exactement, voilà, entre 8 et 9 articles, signé par le ministre des Finances Abdelkarim Bouzeret. C'est un arrêté qui est paru dans les colonnes du journal officiel, qui paraît un arrêté comme étant un arrêté ordinaire ou sans aucune importance. Mais il s'avère que cet arrêté contient des nouvelles mesures qui vont changer totalement ou radicalement la vie des Algériens et des Algériennes qui viennent de l'étranger et qui vont passer des vacances ou qui doivent séjourner pour moult raisons ou diverses raisons personnelles ou professionnelles dans leur pays natal. Cet arrêté, il nous dit quoi? Il nous dit que les obligations de déclaration de devises ont changé. Les méthodes de déclaration de devises quand on voyage depuis l'Algérie ou quand on voyage vers l'Algérie, c'est-à-dire quand on rentre en Algérie ou quand on sort de l'Algérie, il y a des nouvelles obligations qui ont été décidées ou déterminées ou imposées par les autorités algériennes aux voyageurs nationaux et étrangers. Avant de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau, j'aimerais rappeler quelques évidences, pas quelques évidences, quelques informations préliminaires, qui ne sont pas des évidences parce que malheureusement, l'information économique et financière n'est pas démocratisée dans notre pays, elle n'est pas vulgarisée. Jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, où je suis en train, jusqu'au moment où nous avons mis en ligne cette émission, ou cette vidéo, il faut savoir que, en Algérie, la loi, elle fixe des seuils d'entrée à la sortie, à l'entrée et à la sortie de l'Algérie. On appelle ça des seuils de déclaration de devises. Quand un Algérien quitte son pays avec moins de 1000 euros, ou l'équivalent de 1000 euros, il n'est pas obligé de faire une quelconque déclaration au niveau des douanes. Il quitte le pays, même si on le fouille, on trouve 1000 ou moins de 1000, on va pas l'emmerder. Il n'a pas d'obligation de déclarer ou de procéder à n'importe quelle démarche. La même chose, quand un Algérien résidant à l'étranger, quand il veut venir en Algérie, s'il détient uniquement 1000 euros ou moins de 1000 euros, la même chose, il n'a pas de souci, il peut entrer en Algérie sans accomplir ou sans se conformer à n'importe quelle obligation. Pour les voyageurs étrangers, c'est-à-dire qui ne sont pas algériens, la barre, le seuil de 1000 euros, c'est pour les nationaux, les Algériens, qui soient résidents à l'étranger ou qui soient résidents en Algérie, c'est-à-dire que ce ne sont pas des immigrés qui vivent à l'étranger ou des résidents nationaux. Mais quand on est purement étranger, c'est-à-dire même quand on n'est pas binational, quand on est un touriste étranger, on a le droit d'entrer en Algérie avec moins ou l'équivalent de 5000 euros. Quand on rentre en Algérie avec 5000 euros ou moins de 5000 euros, on est librement autorisé à rentrer sur le territoire. On n'est pas obligé de faire n'importe quelle déclaration. Si les douaniers nous fouillent, si les douaniers fouillent un touriste étranger, ils trouvent 5000 euros, au moins 5000 euros, il sera pas emmerdé. Par contre, s'il a plus de 5000 euros, il est obligé de faire une déclaration obligatoire à la douane. D'ailleurs, cette anomalie en soi,
C'est une anomalie. Pourquoi? Pourquoi les touristes peuvent entrer avec plus de 5000, avec au moins 5000 euros, et les Algériens qui habitent à l'étranger avec uniquement 1000 euros? Il y a une inégalité de facto, sachant que la majorité écrasante des touristes qui viennent en Algérie, ce sont les Algériens de l'étranger, sont ou les binationaux, ou les résidents algériens à l'étranger, les membres de la diaspora. On a très peu de touristes étrangers, qui soient à 100% étrangers. Mais passons, cette anomalie, on en a déjà parlé. Dans le monde entier, dans la majorité des pays du monde, on a le droit d'entrer ou de sortir de son pays avec 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, au-delà de l'équivalent de 10 000 euros, de 10 000 dollars, il faut une déclaration à la douane et des justificatifs pour justifier la provenance des fonds. Mais en Algérie, on est à 5 000 euros pour les touristes étrangers et pour les résidents à l'étranger, les résidents algériens à l'étranger, 1 000 euros. C'est anormal. C'est pas grave. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le nouvel arrêté dont je viens de vous parler tout à l'heure, je répète, c'est l'arrêté qui est paru dans le journal officiel 17, qui date du 12 mai 2026, mais qui est paru qu'uniquement le 19 juillet 2026, et qui modifie donc le précédent arrêté du 20 juillet 2024. Dans cet arrêté, il y a une nouveauté importante. C'est ce qu'on appelle dans l'économie la bancarisation stricte. Ça veut dire quoi? Les autorités algériennes obligent maintenant les voyageurs algériens ou étrangers qui viennent en Algérie de passer leur argent à tout prix par le circuit bancaire officiel. Banque algérienne, guichet officiel de la Banque d'Algérie au bureau de change agréé. L'objectif des autorités algériennes, c'est d'empêcher les voyageurs qui viennent en Algérie de garder leur espèce ou de l'échanger dans la rue. Ils ont établi des mesures. Il faut absolument bancariser vos espèces. Vous ne pouvez pas rentrer en Algérie et garder vos espèces sur vous si vous voulez ressortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se traduit cette obligation de bancarisation stricte? L'État algérien, avec ce nouvel arrêté, va interdire ou bloquer toute opération qui ne passe pas par une banque ou par un bureau de change officiel. Pour comprendre ce qui s'est passé, parce que dans l'arrêté, c'est écrit de façon administrative, vous n'allez peut-être pas le comprendre, c'est écrit vraiment de façon administrative, etc. On va vous donner un exemple. L'exemple concret de quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est un Algérien qui vient de l'étranger, on va l'appeler Karim. Karim habite à l'étranger. C'est un Algérien, par exemple, qui vit en France. Ou c'est un binational, c'est un franco-algérien. Il va venir en Algérie pour passer ses vacances, ou pour retrouver ses proches, ou pour rendre visite à sa famille. Le scénario classique des Algériens de l'étranger qui rentrent chaque année dans leur pays natal pour retrouver leurs proches ou pour passer des vacances avec leur famille. Quand Karim, par exemple, va arriver à l'aéroport d'Alger avec 5 000 euros en liquide, il vient avec des liquides. On ne parle pas quand tu viens avec des cartes bancaires. Quand tu viens avec 5 000 euros en liquide, on est obligé, Karim sera obligé de remplir une déclaration de devise. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle arrêté permet de remplir une déclaration en ligne avant de prendre l'avion. Ce qui n'était pas possible, puisqu'auparavant, en Algérie, il fallait faire une déclaration sur papier à la douane. Maintenant, on peut faire une déclaration en ligne. C'est très bien, etc. Quand il arrive à l'aéroport d'Alger, le douanier, quand il passe par le contrôle des douanes, ils enregistrent et tamponnent la déclaration. Si elle est faite sur papier. En tout cas, on va lui remettre un papier qui prouve qu'il est entré avec les douanes algériennes, vont lui remettre un document qui démontre qu'il est entré en Algérie avec 5 000 euros. Imaginez que ce même Karim va donc passer ou dépenser durant tout son séjour l'équivalent de 3 000 ou 4 000 euros. Il n'a pas dépensé les 5 000 euros. S'il veut, quand il va ressortir du territoire national, quand il va se présenter à l'aéroport d'Alger, pas une nouvelle loi, c'est un nouveau dispositif. Normalement, si il lui reste 2 000 euros, il doit absolument prouver que ces 2 000 euros, il doit donner la déclaration d'entrée qui prouve qu'il est entré avec 5 000 euros, qu'il lui reste 5 000 euros. Mais maintenant, les douaniers algériens vont exiger à cet immigré algérien, à ce binational ou à ce membre de la diaspora algérienne, un reçu officiel de change. Un reçu officiel de change. Et avec ce reçu officiel de change, un douanier va faire le calcul, il va dire voilà, vous êtes entré avec 5 000 euros, il vous reste 2 000 euros, donc vous avez normalement dépensé 3 000 euros, mais les 3 000 euros, vous les avez dépensés comment? Prouvez-moi
que vous avez échangé vos 3000 euros au niveau du circuit bancaire, au niveau d'un bureau de change agréé, ou au niveau d'un bureau de change d'une banque algérienne agréée. Il lui faut des attestations bancaires qui prouvent que ces 3000 euros ont été changés dans le circuit officiel. Si le Karim en question n'a pas les documents, n'a pas les attestations bancaires qui prouvent qu'il a changé les 3000 euros qu'il a dépensés en Algérie dans le cercle officiel, eh ben, là, le douanier, il peut saisir les 2000 euros qui restent à Karim et il peut le verbaliser. Il peut le verbaliser. Le verbaliser, c'est-à-dire qu'il peut l'inscrire dans une base de données où il sera fiché dans la base de données pour infraction à la législation des devises et il sera considéré comme un fraudeur et il risque par la suite une amende importante et éventuellement des poursuites judiciaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, quand on rentre en Algérie, l'État algérien, les autorités algériennes obligent, les Algériens de l'étranger ou les touristes étrangers, ils les obligent à changer leur devise au niveau d'une banque agréée ou d'un bureau de change agréé pour disposer d'un reçu officiel de change. Si un contrôle de douane à la sortie de l'aéroport international d'Alger, ou de n'importe quel aéroport d'Algérie, Oran, Constantine, quand vous allez quitter le territoire algérien, si vous subissez ou si vous faites l'objet d'un contrôle de douane, et qu'on trouve chez vous des espèces qui dépassent les 1000 euros, on va vous demander de les justifier. Vous devez donc dire que je suis entré quand je suis entré en Algérie, j'ai fait ma déclaration. Vous devez donc soumettre, encore une fois, fournir la déclaration d'entrée. Mais ça ne suffira pas. Parce que même si vous avez déclaré à l'entrée, vous devez prouver que vous avez utilisé ces devises dans le cadre du circuit officiel. Et si vous n'avez pas les reçus officiels de change ou les attestations bancaires qui prouvent que vous avez changé vos euros au niveau du circuit officiel, eh ben vous risquez des emmerdements, une verbalisation, confiscation de vos devises, une inscription sur un fichier qui est une base, on appelle ça le fichage, sur la base de données des douaniers ou la base de données douanière pour infraction à la législation des devises et vous pouvez risquer des poursuites judiciaires. Donc, on veut obliger les Algériens de l'étranger ou les résidents algériens qui habitent à l'étranger, qui viennent séjourner dans leur pays pour des vacances familiales ou des vacances personnelles et professionnelles, à ne plus passer par le marché noir. C'est-à-dire que Karim, quand il va rentrer en Algérie, les 5000 euros, il doit aller dans une banque et les échanger avec le taux de change officiel. Je rappelle que le taux de change officiel, il est de 1 euro 151 dinars. Alors que dans le taux de change parallèle, c'est Karim change les 5000 euros au niveau du marché noir, 1 euro fait 280 dinars. La différence, elle est entre 65 à 70%. Donc, si Karim ne change pas les 5000 euros au niveau d'un bureau de change agréé ou au niveau d'une banque agréée, il risque, à la sortie du territoire national, on lui confisque son argent et on lui demande de justifier où est-ce qu'il a dépensé cet argent. On peut donc lui demander ou l'obliger à payer une amende importante et l'inscrire encore une fois sur une base de données des fraudeurs. Ça n'a pas de sens, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que on demande aux Algériens de l'étranger de mettre leurs devises dans les banques. Mais personne ne le fera. Pourquoi? Puisque entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, il y a une différence énorme. Mais quel est l'être humain qui va vendre l'euro pour 1 euro 151 dinars dans une banque agréée, alors que dans le marché noir, 1 euro fait 280 dinars? Mais il faut être fou pour faire ça. Qui va renoncer à 60 à 70%, entre 60 et 70% de perte de pouvoir d'achat? C'est-à-dire que moi, pour faire plaisir aux autorités algériennes, je dois accepter de perdre plus de 65 à 70% de mon pouvoir d'achat. Mais les Algériens de l'étranger ou les touristes étrangers, ils n'ont absolument pas de responsabilité concernant l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle. C'est pas de leur faute, c'est le dinar vaut beaucoup moins dans le marché noir. N'importe quel être humain va vouloir échanger son argent, ses devises, pour gagner le plus de dinars. Personne ne va vouloir faire une transaction financière à perte. On veut contraindre les touristes, parce que les touristes seront obligés de faire la même chose. Si un touriste étranger quitte le pays avec
avec les devises qui lui restent, il sera obligé, lui aussi, de fournir des reçus bancaires ou un reçu officiel de change. C'est du n'importe quoi. On est en train de dissuader les Algériennes et les Algériens de venir dans leur propre pays. Donc vous venez en vacances, vous venez retrouver vos proches et vous risquez une amende importante qu'on vous confisque vos devises ou que vous soyez inscrit sur la fiche ou sur la base de données des fraudeurs. Tout ça parce que vous n'avez pas voulu échanger vos euros au niveau d'une banque officielle en Algérie. C'est injuste, contraignant, c'est du racket. Alors pour moi, c'est du racket. Et je sais pas, c'est aux autorités algériennes de régler le problème de la valeur du dinar. Ce n'est pas aux touristes ou à l'Algérien qui habite à l'étranger. C'est au ministère des Finances de trouver une solution concernant l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle. C'est aux autorités algériennes de gérer la valeur, la véritable valeur du dinar ou de réguler une fois pour toutes la problématique du taux de change du dinar ou du taux de change des devises ou du taux de change du dinar par rapport aux devises. Ce n'est pas aux citoyens. Le citoyen, il vient en vacances dans son pays natal, ou le touriste, quand il vient dans un pays, il pense à ses intérêts. Il est tout à fait normal que je veuille m'adresser au marché noir, puisque je gagne plus de 60% à 70% de pouvoir d'achat. Donc je vais perdre 65 à 70% de la valeur de mon argent, juste parce que l'État algérien, lui, il veut être gagnant sur tous les tableaux. Sans réformer son système bancaire, sans protéger sa monnaie, sans vraiment réguler son système financier. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et il faut absolument prévenir nos amis compatriotes qui habitent à l'étranger et nos amis les touristes étrangers qui aiment l'Algérie et qui voudraient venir en Algérie. Faites attention. Vous risquez d'être racketté et on va vous confisquer vos devises et on risque de vous soumettre à des fortes amendes. D'autant plus que cet arrêté va offrir, le nouvel arrêté offre d'ores et déjà, on le sait, des prérogatives élargies aux douaniers. Ils auront le droit de vous fouiller. Ils auront le droit de vous demander tout justificatif nécessaire pour tout document nécessaire pour vous demander de justifier l'argent que vous possédez ou l'argent qui est dans vos bagages ou même les biens précieux, les bijoux, etc. que vous pouvez transporter. Les douaniers algériens auront de nouvelles prérogatives. Donc, faites attention, s'il vous plaît, avant de venir en Algérie, calculez. Je crois qu'à cause de ce qui se passe, il vaut mieux venir uniquement avec des cartes de paiement. Mais les Algériens ne sont obligés de ramener des espèces. Tu peux pas venir en Algérie avec une carte Visa internationale. Parce que si tu veux retirer des dinars, on va te soumettre au taux de change officiel. Mais les gens sont obligés de venir avec de l'argent. Ils sont obligés de venir avec des liquides, je veux dire avec de l'argent liquide, pour jouir du taux de change parallèle. Maintenant, l'État veut absolument assécher le marché noir. Il n'a qu'à réguler. Il n'a qu'à trouver une solution technique et financière au problème de la valeur du dinar. On le dit, dévalue ta monnaie, ou khnas. Ou là, tu essayes de trouver des solutions pour numériser entièrement l'économie. En réalité, il n'y a pas de solution. Le taux de change officiel, il est artificiel. Tous les économistes, tous les experts le disent. La véritable valeur du dinar, elle est dans le marché parallèle. Il faut dévaluer le dinar. Il faut absolument dévaluer le dinar. On ne peut pas vivre continuellement avec un écart de 70 à 80% ou de 65 à 65% régulièrement entre le taux de change parallèle et le taux de change officiel. Ça ne peut pas exister. Il faut absolument régler ce problème et ce n'est pas en rackettant et en imposant des mesures très contraignantes et injustes. Parce que l'Algérien qui vient de l'étranger, ou le touriste, c'est pas à lui de gérer l'économie algérienne. Il n'est pas responsable de la dévaluation ou de la dépréciation du dinar, comme il n'est pas responsable des dysfonctionnements et des incohérences de l'économie nationale.